Zamba za kuinda mabi M23 sur M23 za obiba mabi. RDC, Nord Kivu, situation très tendue à Rubaya. Selon plusieurs informations locales, aucun cadre visible de l'AFCM 23 RDF ne serait encore présent dans la cité minière de Rubaya. Des mouvements de repli des armes lourdes et des snipers vers Mubambiro en direction de Goma auraient également été observés. Bako na ruka mbio manaki bila kuangalia nyuma njoo bale unaona gisi bako nakimbia moshere mukingali naleta buyuwai na hamu ya pigwa hapa kia moto bamekiona kihama njoo bale biko nakimbia na ba autorite civile yabo na ba autorite militaire njoo bale bako na ruka mbio banakuwa na tobola tundu nyuma ya nyumba ya batu kulupango njoo biko nakuwa natokea pale sababu hali ni mbaya banakosa namuna ya kufanya. Sie njo sarambwe ya nyoko njo ile sarambwe inabakuia moto sarambwe liyo de sarambwe liyo alisha kufa. Ndugu yangu ukingana naleta mudomo haba ya kubabula Banyarwanda banababuka barebele ya Rwanda banababuka angalia gisi banangaika tanto biko Goma tanto biko Bukavu barudie Masisi walikale kule kuna waka moto donc yabana tena kwa kuikala kama bangekuwa na akili bangerudia tu mara moja kwabo kuinchi yabo bakafie na manjala yabo kule kuliko kubakia hapa mkuiba mukupie mukuua batu busiku na mchana batu bana bachoka. Les Wazalendo, appuyés par certains éléments des FARDC, affichent leur détermination à poursuivre les combats pour reprendre totalement Rubaya, le territoire de Massissi, ainsi que d'autres zones stratégiques du Nord Kivu. Par ailleurs, des sources locales indiquent que Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois séjourneraient actuellement à Kigali. Notez bien, ces informations circulent dans un contexte de guerre et restent difficiles à vérifier de manière indépendante. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Les amis, on vient de recevoir les informations là tout de suite, comme quoi à Kisangani, il y a eu des bombardements. Donc l'armée rwandaise et les M23 ont attaqué une fois de plus l'aéroport de Kisangani. Selon les informations que j'ai reçues, l'armée congolaise vient d'abattre 2 drones ennemis au-dessus de l'aéroport de Kisangani, qui a provoqué quelques paniques et l'aéroport a été fermé momentanément pour raison de sécurité et il y a des vols annulés donc pour pouvoir sécuriser la zone. Alors là, on commence à comprendre un peu ce qui se passe. Je vous ai parlé des bombardements à Rubaya, à Rutshuru apparemment. Il y avait des positions des M23 et RDF qui ont été visées. Et donc, si l'information comme quoi il y a eu des pertes énormes à Rubaya et à Rumangabo du côté des RDF et M23, ça justifierait en fait une sorte de riposte et tout. C'est pour ça qu'ils ont visé l'aéroport de Kisangani. Ils ont tenté de rendre les coups et tout, mais ça a été un échec. Donc on a les informations, ils ont lancé des drones contre l'aéroport de Kisangani, mais les drones ont été abattus par l'armée congolaise. Là, ils commencent déjà à faire de la propagande comme quoi, ouais, l'aéroport de Kisangani a été bombardé, un centre des FARDC a été bombardé à Kisangani, tout ça juste pour détourner l'attention en fait. Mais on reste concentré. Si on a encore plus d'infos, on viendra vous éclaircir ici. Donc voilà, dossier à suivre. La prochaine cible, c'est Corneille Nangaa. Je vous l'ai dit, Corneille Nangaa, il y a que prochaine cible Ezaïo. Après Wilungo Maé consort, après qu'on frappe stratégiquement, et si vous avez la réunion, prochainement c'est toi. Et nous mettrons fin à cette barbarie. Sombele Souka Bissanga, Sombele Souka Bissano. Oyozo le Kalelo dimanche 24 mai 2026, mesdames et messieurs, je vous dis, et ça au-delà, il y a attente. Il y a un rebelle rwandais Paul Kagame ainsi que Corneille Nangaa na Joseph Kabila. Siège stratégique na bango na Rubaya et si kanini basala ka réunion et où tu la frappé par la force aérienne congolaise. Je vous dis que l'information est certifiée par les vôtres. Je ferme Mikwete Yamboka Congo. Bakanisa ki kotala makambo na musika ko négocier ko na diplomatie bakanisa ki yango faiblesse. Na kozonge la bino par rapport à vidéo oyo bozomona parce que bande comme si batindelinga yozo kumisa kaka
oyo FARDC bazosala me bolo bape ndenge nini général wana ya bawazalendo akufiti tokozonga tokolobela yango parce que nayebisaki bino dire que guerre ezali jeu oyo esalaka que de l'autre côté mutu akufi de l'autre côté mpe mutu mosusu akufi c'est normal donc c'est évident po bavaya soldat na biso FARDC bayebi ke ndenge tosangagea mpona kodefendre mboka na biso soki lelo nakoyi te peut-être lobi na kokwea soki ngai lobi nakoyi te ta mosusu ndeko akokwea alors likambo wana eliki jamais kodestabilize bawazalendo na biso to mpe ba FARDC na biso kasi siège esika nini réunion stratégique ya barebelle M23 ya Corneille Nangaa Joseph Kabila na quelques membres ya armée rwandaise basanganaki mpona kosala réunion stratégique na bango mpona koattaquer baentité na biso mosusu je vous dis euti kozala frapper au moment où je vous parle dispersion totale débandade ekoti na ka na bango bazali koyeba lisusu te bakimela wapi sombele suka bisano lelo dimanche 24 mai je vous informe que na Rwanda kolela ezali na famille ya Corneille Nangaa kolela ezali na Kabila kolela ezali parce que parmi ba rebelle wana bandeko na ye mpe bazalaka oyo aprometa ke soki azongi lisusu na bokonzi akokomisa bango bagénéraux akokomisa bango baofficier supérieur na kati ya armée na biso. Fort malheureusement la force reste à la loi et la vraie loi ezali oyo ezali constitutionnellement reconnue par l'État et par Dieu. Débandade totale. Et siège esika basalaka réunion na bango après kozwa frappe ya FARDC na bazalendo basali appel ya renfort tango barebelle bazouta Rwanda na butu ya le 23 poto koma le dimanche le 24 bakota na RDC paruba ya pour que ba renforcer barebelle autre bazo déjà frappe ya FARDC bakutani na mbiskane bazalendo na ba FARDC na biso je vous dis babeta mimbu maloko la bataba. Et ce n'est pas fini. Je vous reviendrai encore après-midi pour nous stabiliser sur l'information. Ndenge nini frappe wana ezali ko continuer et s'il était souvenez-vous Wilingo le colonel ya bantaba wana kufaki ndenge nini. C'est mon Congo, je dois le défendre, c'est mon pays, je dois le défendre. Yango ndina kotike la bana nanga bakoko nanga et arrière génération nanga. Donc je dois défendre ce pays. Ça m'appartient, c'est mon pays. Le Congo m'appartient, je dois le défendre. Frappe Salemi Lelo. Je vous dis, c'est vrai. Bon, bête à la raison, siège, il y a armée rwandaise, na ba rebelle M23, ici, comme ça, na Congo, qui frappé par l'armée aérienne congolaise. C'est ça la riposte qu'on a tant souhaité. C'est ça la riposte à la congolaise, à la Tension. À Uvira, des Wazalendo veulent poursuivre la pression sur le M23, mais des consignes de repli interrogent. Alors que les Wazalendo du Nord Kivu, appuyés par les FARDC, poursuivent la reconquête de plusieurs localités dans le territoire de Massissi, des voix s'élèvent également dans le territoire d'Uvira, où certains Wazalendo expriment leur frustration face aux consignes reçues sur le terrain. Wazalendo banapanda banaenda Runingu, bale tunaanza panda tunaenda Runingu. Tunarudia Runingu bana turudisha Runingu. Naona parade ya baibu bade nabo beko banafa parade pale. Na ashia hapa tuko tunapanda Mkamaze, tunarudia Runingu. Selon plusieurs témoignages relayés dans la région, certains éléments engagés contre les rebelles du M23 souhaiteraient continuer la poursuite de ces rebelles vers certains axes stratégiques. Cependant, des instructions opérationnelles auraient été données pour privilégier le regroupement et le redéploiement vers la zone de Runingu, en attendant probablement d'autres orientations de la hiérarchie militaire. Cette situation suscite des interrogations au sein de la population locale et parmi plusieurs observateurs, certains se demandant pourquoi la pression militaire ne semble pas davantage concentrée vers les zones sous influence rebelle autour de Bukavu et de la plaine de la Ruzizi. Dans cette région marquée par des affrontements récurrents entre les FARDC, les Wazalendo et les rebelles du M23/AFC, les mouvements de troupes et les choix stratégiques continuent d'alimenter les débats. Pour l'instant,
aucune communication officielle ne permet de connaître les véritables raisons de ces consignes opérationnelles. Plusieurs analystes estiment qu'il pourrait s'agir d'une attente d'instruction venant du commandement supérieur afin d'éviter des opérations non coordonnées sur différents fronts. Intervention côté ya Ijwi ile foto yenye munaona pale ile foto ya mtu mwenye alikuwa colonel et fut commandant bataillon à la Kivu Kavumo, akakuwa commandant bataillon district ville, akakuwa commandant bataillon Jemi, akakuwa commandant bataillon Ijwi. Kwa sasa Ijwi ndio kwenye alibaki kia mumite nini Isiro, akakatalaka kwenda Isiro, akabakia tu toujours Ijwi. Kumbe kuko byake benye alikuwa napangaka vya kwenda ku rebellion, ndio maana alibakia alibanaka Ijwi, alikatala mutation. Anatoka mu maformation zake za marebellion, ndio anaenda jioneshana tena Ijwi ke alisha changer tenue. Njoo ule mumuone bien. Colonel Emirishi ule mwenye ashajifanya vile. Okay, sawa good. Voilà. Dodo Senjo, le commandant opérationnel mwe banatuma kule wa M23. Nikiano wa kwetu Shabunda. Nikiano wa kwetu Shabunda. Banyabiko magrupu ya bazalendo babapatie hii foto ya ule. Bamtafutishe. Juana kwa ka foto. Anaenda jinfiltre pale anajileta saa vile kwanja raia. Kuma nakia maliza kila kitu. Ndio maana mimi natumia foto yake, naituma mu panapotoka ini. Na mimi naituma munini mu ile group hii yetu hapa hivi. Nimesambaza mwingine ma group. Ndio Dodo Seuli mwenye ba M23 bana place ndi opérationnel kule ligne ya kwetu Nzibira. Numéro 2026-314 du 24 mai portant composition du gouvernement. Après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi sont nommés garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvon Detchenou, ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, Monsieur Aristide Médenou, ministre des Affaires étrangères, Madame Corinne Amaury-Brunet, ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Djibril Maman Sissé Moussa, ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Gildas Agoncan, ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, Monsieur Olusegun Adjabi Bakari, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Adin Yeton Bloukounan Goubalan, ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Ignace Baudourin Rompati, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la formation technique, Madame Sedami Medegan Fagla, ministre de l'Enseignement secondaire, Monsieur Clément Kouchadé, ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Armand Kouyema Nata, ministre de la Famille et de l'Action sociale, Madame Véronique Toyi-Fodé, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Janvier Yawedéou, ministre de la Culture,
des Arts et du Patrimoine, Monsieur Yassine Latoundji, ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l'économie, Madame Sadia Alimatou Assouma, ministre de la Transformation digitale et de l'innovation, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, Monsieur Maouna Akplogan, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Monsieur Édouard Dahomey, ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, Monsieur Georges Allais, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, Madame Awaou Bako, ministre de la Communication, en charge des médias, Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou, ministre des Sports et de l'Engagement civique, Monsieur Benoît Dato, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, Monsieur Nicolas Yenoussi, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget et de la fonction publique, Monsieur Rodrigue Chaou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, Monsieur Hugues Oscar Lokossou. Le présent décret qui prend fin pour compter de la date de sa signature abroge les dispositions du décret précédent. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadani. Par ailleurs, le président de la République a pris un décret numéro 315 portant nomination du secrétaire général du gouvernement. Ainsi, M. Wilson Gakwetor est nommé secrétaire général du gouvernement. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadani. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.